Le jour où je serai libre, je pourrai enfin commencer à vivre. C'est fou le nombre de fois que j'ai entendu cette phrase, qui apparaît comme une fenêtre qui s'ouvre sur le monde, mais qui cache aussi la puissance des verrous qui la maintiennent fermée. Oh là! Quoi de plus emballant que de voler de ses propres ailes? Tout le monde a envie de ça. Connaître l'indépendance physique, l'indépendance matérielle, l'indépendance intellectuelle. Ouais, c'est ce dont nous rêvons tous à 15 ans, évidemment. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que des verrous s'installent petit à petit pour nous ancrer dans la sécurité. Et ces verrous peuvent être apparentés à une foule de choses auxquelles on ne pense pas systématiquement. Beaucoup de gens partagent cette idée qu'ils se sentent prisonniers de leur famille. Waouh! Ou prisonniers de leur conjoint. Oh là! Et qu'en vieillissant, ils se sentent prisonniers de leurs enfants. Oh là! Et bien sûr, il y a les accros du boulot qui, eux, sont carrément enchaînés et prisonniers de leurs fonctions et des obligations que cela impose. Ça, c'est l'évidence. C'est un jour, en regardant un clochard et son chien, que j'ai compris que ce qui nous prive le plus de liberté, ce sont les liens de dépendance affective que nous installons nous-mêmes avec notre environnement. Et le lien de dépendance affective le plus fort, c'est le lien d'amour. Eh oui. Je suis prête à tout accepter pour ne pas perdre l'amour de l'autre. Mais cette dépendance à l'amour peut nous entraîner très loin si nous n'y prenons garde, évidemment. Il est moins fréquent d'imaginer que quelqu'un puisse être prisonnier de l'amour de son animal domestique. Et pourtant, rien n'est plus émouvant qu'un SDF accompagné de son chien dans une encoignure de porte sur un sol gelé, se privant de dormir au chaud parce que les chiens n'y sont pas acceptés. C'est vraiment émouvant. Son chien est le seul échange d'amour auquel il a encore accès dans ce bas monde. Alors tout sauf quitter son chien. Mais qu'est-ce que la liberté? Il arrive qu'on se sente dépourvu de liberté alors qu'on a tout à notre disposition. Je me souviens d'une femme qui vivait dans une charmante maison, qui avait un mari sécurisant et plein d'amour pour elle, qui avait des enfants qu'on qualifierait de sans problème. Voilà, oui. Or, elle passait des heures à regarder tomber la pluie sur son jardin, se sentant comme un oiseau à qui on aurait coupé les ailes et qui aurait installé la croyance que plus jamais, il ne passerait par au-dessus de la clôture de ce merveilleux jardin détrempé. Tout le monde sait que la liberté est une valeur vers laquelle nous tendons, mais que jamais, au grand jamais, nous n'atteindrons. Mais ça, nous en avons une conscience abstraite et cérébrale. C'est pour les livres et pour les philosophes. Le commun des mortels se dit « Moi, le jour où je serai libre, je pourrai enfin commencer vraiment à vivre. Ce jour-là, je sentirai la liberté au plus profond de mon corps. Quand les enfants seront grands, j'arrêterai de travailler, se dit-elle, et je serai libre. Quand la maison sera payée, le dimanche, j'irai à la pêche, plutôt que d'aller maçonner des murs chez les autres, se dit-il, et je serai libre. Oui. Tout à l'heure, je serai libre. Non, demain. Oh, après-demain, plutôt. La semaine prochaine. Oui. L'année prochaine. Oui. Quand j'aurai une étoile de plus dans l'entreprise qui m'emploie. Oui. Bah, quand j'aurai perdu 10 kilos. Bah oui. Là, je serai vraiment libre. Non, la liberté, ce n'est pas une balise installée sur notre ligne de vie. C'est un souffle d'air pur dans la tête et dans le cœur. La liberté, c'est un état d'esprit. Je suis libre parce que je me sens libre. Je suis libre parce que je pense
librement. Je suis libre parce que j'ose être moi-même. Je n'ai pas honte d'être celle ou celui que je suis. Je suis libre parce que le jugement des autres me réveille sans me détruire. Si ce que je viens de vous dire vous rend morose, alors vous allez apprécier mon petit cadeau. Il s'agit d'un petit truc imparable pour sortir des états émotionnels, quels qu'ils soient, soit la tristesse, la colère ou la peur. Pour y avoir accès, vous allez cliquer sur le bouton du podcast après avoir inscrit, bien sûr, votre adresse email et votre pseudo. Voilà. Et cela mis à part, si vous vous sentez bien, et si votre histoire se rapportant à la liberté est différente ou particulière, partagez-la. Faites-nous le cadeau de votre différence. C'est important. Cela permettra de mettre des mots sur vos états d'âme et de laisser entrer la lumière. Alors ne restez pas dans la pénombre. Parlez et on vous écoutera. Écrivez et on vous lira. Votre expérience de liberté ou de non-liberté, absolument. Partagez le récit de votre dépendance affective ou de votre indépendance affective. Ouais, faites gonfler le débat. Votre vie est unique et remplaçable. Et ce sont toutes ces diversités qui font la richesse du monde. Votre histoire aidera quelqu'un d'autre à grandir. Alors à bientôt.